Elle est complètement folle. Tiens, me voilà celui-là. Tout à l'heure, je suis allé ramener Monsieur le Comte à la gare. En revenant, je suis passé par la grange, je suis rentré pour danser un petit peu. Et là, j'ai vu Mademoiselle Julie mener le bal en dansant avec le garde forestier. Quand elle m'a vu, elle s'est jetée sur moi et elle s'est mise à danser d'une manière... J'ai jamais vu ça. Elle est complètement folle. Elle l'a toujours été, mais depuis 15 jours, ça dépasse tout. Depuis la rupture de ses fiançailles, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ailleurs? Certes, il avait pas beaucoup d'argent, mais c'était quelqu'un de bien, non? En tout cas, je trouve bien étrange pour une demoiselle de rester toute la journée chez elle avec ses domestiques plutôt que d'aller aider son père et passer du temps avec sa famille. Je la trouve bien trop stricte à certains égards et pas assez à d'autres. Mais sa mère était comme ça de son vivant. Elle passait toutes ses journées dans la cuisine ou dans l'écurie, mais il fallait absolument qu'elle ait une calèche pour sortir. Elle se baladait partout avec des manchettes sales, mais il lui fallait des couronnes sur ses boutons. Enfin, cette Mademoiselle Julie est complètement négligée. Je dirais même que ce n'est pas une fille bien. Tout à l'heure, dans la grange, elle a arraché le garde-chasse des bras de Anna. Même nous, on ne ferait pas une chose pareille. Les maîtres veulent nous imiter. Ça les amuse, mais ils en deviennent vulgaires. Mais mon Dieu, quelle est belle. Adorable. Ses épaules. Il ne faut rien exagérer. J'ai entendu Clara quand elle parle qu'à la bille. Clara, mais vous êtes toutes jalouses les unes des autres. Moi, je l'ai vue à cheval. Je l'ai vue danser. Écoutez, Jean, vous ne voulez pas danser avec moi quand je serai prête? Mais si, naturellement, je veux bien. Il me le promet alors? Des promesses. Quand je dis quelque chose, je le fais. Des promesses. Attendez-moi, hein. Oui, je reviens tout de suite. J'arrive. Ah, alors c'est bon? Tu l'as préparé? Il y a des secrets entre ces dames? Ah, qu'il est curieux, lui. Ah oui, c'est parfait. J'adore, c'est la violette, c'est ça? Il provoque en plus, hein. Alors comme ça, monsieur est devenu expert en parfum aussi. Parce qu'on peut dire que quand il s'agit de danse, alors là... Non, regardez ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi, une potion magique, un filtre pour lire l'avenir ou connaître le nom de son futur époux, par exemple? Ah bah alors là, pour ça, il faudrait de sacrés bons yeux, hein. Allez, Catherine, tu mets ça dans une bouteille et surtout tu refermes bien. Alors, maintenant, Jean, retournez danser avec moi. Je ne voudrais pas paraître impoli, mais j'ai promis ma prochaine danse à Catherine. Bon alors, elle acceptera la prochaine, hein, Catherine, tu veux bien prêter Jean, s'il te plaît? C'est pas à moi de le dire, si mademoiselle Daniel l'invitait, il n'a pas refusé. Allez donc et dites merci pour l'honneur qu'on vous fait. Pour être tout à fait honnête, et sans vouloir vous offenser, je me demande s'il est bien sage pour mademoiselle Julie de danser 2 fois de suite avec le même cavalier. D'autant plus que les gens ici sont prompts à imaginer tout et n'importe quoi. Ah. Et que sont-ils prompts donc à imaginer, ces gens? Jean. Bon, puisque vous ne voulez rien comprendre, je vais vous parler un petit peu plus clairement. Il me semble qu'il serait mal vu pour mademoiselle Julie de préférer un de ses domestiques plutôt que les hommes qui sont de son rang, non? À préférer. Carrément. Mais moi, en tant que maîtresse de maison, j'honore de ma présence le bal des domestiques. Et j'adore danser. Et à ce titre, j'estime que j'ai droit à un cavalier qui ne me rendra pas complètement ridicule. Puisque mademoiselle l'ordonne. Mais, Jean, ne prenez pas ça comme un ordre.
Allez, amusons-nous ce soir comme des gens heureux. Et oubliez un peu votre rang. Allez. Donnez-moi la main. T'inquiète pas, Catherine, hein, je vais pas te le voler, ton fiancé.